un petit clin d'œil. Je voudrais passer la parole aux nouveaux jeunes mariés. Olivier Chartier. Et encore plus important, la nouvelle paternité. Ça va être compliqué d'être désagréable. Non, juste pour faire court, nous partageons les tiraillements sur cette délibération entre effectivement le cadenassage qui augmente sur nos libertés régionales. Après les recettes, les dépenses. On voit bien que le poids de la région dans nos décisions va peu à peu s'effilocher. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui nous perturbe. En même temps, sur le principe, comme Jean Dionis l'a dit, nous sommes favorables à un encadrement. Donc nous sommes en soutien de cette délibération, même si, pour ma part, je n'ai pas très bien compris ce que voulait dire, à quoi avait abouti votre négociation difficile sur la marge de manœuvre que vous pourriez avoir sur les 1,2%. Comment nous retraiterons et prendrons en compte les emprunts toxiques, comment nous allons intégrer le crédit bail de Poitou-Charentes qui va exploser. Je crois qu'il faut qu'on soit particulièrement, je l'ai déjà dit en commission permanente l'autre jour, mais les 300 millions d'euros de crédit bail avec en plus des intérêts et un capital qui va s'accélérer au fil du temps va drôlement complexifier l'endettement régional. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'endettement régional qui a déjà augmenté en 3 ans de presque 700 millions d'euros, soit 53%. Il va falloir sacrément, effectivement, lever le pied sur la contractualisation des emprunts, compte tenu des charges que nous avons par ailleurs. Et donc, je veux alerter aussi l'Assemblée sur ce point. Comme Jean, les 150 millions d'euros en 2018 et les 175 millions d'euros en 2019 et 2020, je ne sais pas vraiment, Monsieur le Président, comment vous allez parvenir, ce tour de force, à respecter ces contrats, sachant qu'on a emprunté 275 millions en 2017 et qu'effectivement la dette a augmenté de 165 millions, mais nous avons contractualisé 275 millions d'emprunts. Donc je ne sais pas ce que veut dire le besoin de financement, comment on l'interprète. Est-ce que c'est une augmentation de la dette globale ou est-ce que c'est la contractualisation d'emprunts nouveaux, mais je crois que nous ne sommes pas dans les clous. Et donc, je suis d'accord sur le principe, mais je m'inquiète de la capacité de la région à tenir ses objectifs ambitieux sur la dette. Et quant à la question des 1,2% de la dépense de fonctionnement, elles dépendront un peu. Vous avez semblé mal prendre notre remarque sur le taux de réalisation. Mais si, comme on l'espère, vous et nous, le taux de réalisation s'améliore parce que nous allons prendre possession de cette fusion des 3 régions progressivement, eh bien, paradoxalement, nous allons nous pénaliser sur cet objectif de 1,2% que nous risquons de dépasser. C'est pourquoi nous vous alertons à nouveau sur la nécessité, qu'on le veuille ou non, de travailler âprement sur une réduction sans doute plus massive que les moins 0,5% prévus pour le budget 2019, de travailler sur une réduction au maximum de ce qu'il est possible de faire, notamment sur les dépenses de fonctionnement non interventionnistes en faveur des territoires. Merci.